Nous arrivons aujourd'hui à Saint-Martin-des-Noyers en Vendée chez Léa. Elle a 35 ans, elle s'est installée en janvier 2024 en agriculture biologique. Elle élève 40 vaches charolaises et 120 brebis Hampshire Down et Mérinos d'Arles sur 80 hectares de prairies. Et elle a développé sa propre marque pour valoriser un produit habituellement oublié. Léa, ça fait maintenant 2 ans que tu es installée. Quel a été ton parcours jusqu'à devenir éleveuse et qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans ton métier? De base, j'ai été formée dans les métiers de l'environnement, la gestion des espaces naturels, donc il me fallait quelque chose pour travailler dehors. De fil en aiguille, j'ai commencé par être bergère dans les Alpes et j'y suis restée. Ensuite est venue l'idée quand même de s'installer à son compte avec mon compagnon qui avait les mêmes envies que moi. On a trouvé cette ferme-là, qui est un élevage de vaches charolaises mené en agriculture biologique et on a rajouté l'atelier brebis. Tu concours dans la catégorie agriculture durable. Comment ça se met en place concrètement sur l'exploitation? Eh bien, sur mon exploitation, ça se traduit sous vraiment toute forme de choses, mais une des plus concrètes que j'essaye de développer en ce moment, c'est vraiment la valorisation des toisons de mon troupeau, c'est-à-dire la valorisation de la laine. Donc là, voilà un exemple concret d'un code de laine que j'ai fait faire à partir de tout mon troupeau. Donc là, on va retrouver la laine des Hampshire et des Mérinos que j'élève. Et c'est ce produit que je vais proposer pour la valorisation de la laine elle-même, mais aussi de tout le travail qui est mis en place en amont pour avoir ce fil d'exception. Alors vis-à-vis de tes produits autour de la laine, quels sont les résultats concrets que tu observes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai pu faire mes fils, un gros pas d'engagé. Ensuite, je commence aussi à me former à la teinture naturelle. Donc j'ai commencé à teindre pas mal de mes stocks de laine que je vais pouvoir présenter prochainement. J'ai testé aussi à vendre sur un petit marché à côté de La Roche-sur-Yon. Et ce que j'ai été surprise de voir, c'est vraiment les gens sont attirés par les produits. Dans le sens aussi, bon, c'était de 100% laine, ce qui est maintenant quand même assez rare. Et puis c'était de la laine de Vendée. Soit les personnes se ramenaient à leur enfance, soit ils s'arrêtaient parce que la laine, il y a quelque chose qui apaise aussi le monde. Et puis beaucoup de personnes qui étaient intéressées et là je les emmène, je leur présente le produit et aussi du coup toute l'histoire qu'il y a derrière. Dans ton projet, si on se tourne un peu vers l'avenir, quelles sont les prochaines étapes pour toi? Donc les prochaines étapes, c'est vraiment cibler les marchés et les événements spécial laine. Vraiment tout ce qui peut entourer et puis soutenir cette filière-là, j'aimerais y participer pour proposer mon produit. Vous voulez soutenir mon projet de valorisation de la laine? Alors votez pour moi!